souvent dans ce podcast-là, on a parlé de cock-holding, de situations comme ça, tu Ouais, vois. ouais, 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 Et juste avant qu'on enregistre, MC et moi, on parlait et il m'a donné un témoignage. D'accord? Et un témoignage dans son passé, un témoignage de cock-holding. Donc, est-ce que tu es ouvert à nous raconter ce. Ouais, ça Ouais. passe. Je peux raconter ça. Ok. C'est pas méchant. Juste pour vous peindre un peu le truc, MC était en vacances en Espagne, dans la ville. Non, bref, je suis pas besoin. Il était en vacances en Espagne avec ses amis. Tu avais quel âge à peu près? Ouais, 23, 24. Ok, ouais, quand même. Ok, 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 ok. Et donc, raconte-nous. Donc, dans l'appartement que vous aviez loué, tu avais une voisine. À partir de là, je vais te laisser prendre le. Voilà, donc oui, il y avait une voisine. Bon, cette voisine, elle était plus âgée que nous. Espagnole, voilà. Et en fait, le matin, moi, j'étais sur le premier réveil, en fait, dans la maison. Donc, je prenais mon café sur la terrasse et tout. Et à chaque fois, bah, on va dire que c'était une MILF, en fait. Ouais. Ouais, c'était une MILF, en fait, catégorie MILF. Et donc, en fait, tous les matins, quand je prenais mon café, elle prenait son petit déjeuner aussi en même temps, en fait. Ouais. Et au début, bon, voilà, je disais juste bonjour et tout, les premiers jours et tout, sans problème. Hola, hola. Voilà, hola, hola, qu'est-ce tu vois. Et bon, j'ai vu au bout d'un moment, en fait, que elle faisait des grands sourires, en fait. Les sourires étaient un peu trop longs, tu vois. C'était pas juste un sourire et elle retournait à ses occupations. C'était des sourires, tu sais, avec le regard et tout en même temps. Et j'ai dit, ben, elle cherche quelque chose, en fait, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, en fait, qui se passe. Et un matin, en fait, j'ai parlé avec elle. Et là, elle me déclare qu'en fait, ouais, toi et tes amis et tout, je vous trouve tous mignons et tout. N'importe qui aurait pu aller, en fait. Je vous trouve Mais tous. c'est tombé sur toi. Voilà. Je vous trouve tous mignons et tout. De toute façon, ils ne voulaient pas. Mhm. Je vous trouve tous mignons et tout, machin. Voilà, ça serait bien qu'un de ces soirs, tu passes à la maison. Pourquoi pas, tu vois. Et donc, en fait, j'avais l'habitude, en fait, le soir, si on allait tous les soirs en boîte, j'avais l'habitude d'emprunter son fer à repasser. Et un soir, je vais pour lui emprunter son fer à repasser, et elle me tend une robe, en fait. Elle me dit, ouais, il faut que tu repasses cette robe. C'est la seule, c'est une condition, en fait. Si tu veux que je te prête mon fer à passer, il faut que tu repasses cette robe. Et c'était sa robe et tout. Donc, moi, j'ai repassé la robe soigneusement et tout. Et donc, une fois que, Appliqué. voilà, appliqué. Et une fois que j'ai fini, donc je lui ai rendu sa robe. Il n'y a pas eu de problème et tout. Elle est venue sonner à notre appartement. Et bon moi, en fait, moi, j'ai des bases en espagnol, mais je ne parle pas couramment, en fait. Et donc, il y avait un ami, en fait, qui était là, qui parlait, lui, couramment espagnol. Mhm. Donc, en fait, je l'ai appelé à la rescousse, je lui ai demandé, en fait, qu'est-ce qu'elle dit, en fait, parce qu'elle m'a enchaîné. Et donc, il me dit, ouais, et tout, que ce soir-là, tu vas chez eux, en fait. Tu vas chez elle, en fait. Et donc, moi, je ne savais pas qu'elle avait un mari, quoi, en fait. Parce qu'à chaque fois, le matin, je la voyais seule sur la terrasse. Hola, Mhm. hola. Voilà, seule sur la terrasse. Donc, je vais chez elle. Mes potes, ils finissent l'apéro, ils partent en boîte et tout. Et bon, voilà, moi, elle me sert un verre. Et c'est là que je vois son mari, en fait. C'est à ce moment-là que je réalise qu'elle a un mari. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? À ce moment-là, je me dis, mais c'est quoi ce délire, en fait? Qu'est-ce qui va se passer Quel là? genre de piège? C'est quoi ce quoi? Voilà, dans ma tête, je me dis, c'est peut-être un piège et tout. C'est bizarre, je suis en Espagne. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Je sais pas, la Yo. mentalité, je connais pas. Et donc, elle me sert un verre. Donc, je fume la cigarette et tout. Et donc, elle commence en fait un peu à me chauffer, quoi, en fait, sur la terrasse, quoi, Devant son devant mari. son mari. Ah Genre, ouais. les mèches et tout, ici, dans les Genre, ils sont en train de oreilles, prendre l'apéro sur le balcon. sur la terrasse et tout. Et Tabarnak. voilà. Ouais. Et au bout d'un moment, elle me dit, ouais, et tout, on va dans la chambre, tu vois. Donc là, ça chauffe encore plus. On va dans la Mais chambre. attends, t'es sur le balcon, il y a Ouais. son mari, Mhm. elle te lèche l'oreille et tout, elle Ouais. dit bon vas-y viens on va dans la chambre. Ouais. Son mari il est en face. Il est en face. Toi tu te lèves devant la gueule de son mari, tu vas dans la chambre. Oui. Parce que Mais voilà. ouais, mais tu disais quoi alors à ce moment-là? Je commençais déjà à être, voilà, chaud, quoi. Tu disais quoi en Donc, ce moment-là? donc à ce Genre, moment-là, voilà, je me dis, j'avais toujours l'appréhension. Ouais.
Mais en même temps, la testostérone fonctionnait déjà, tu vois. Donc, je me dis, bon, il faut que je la suive, tu vois. Donc, je vais avec elle dans la chambre et tout. Elle commence le blowjob, machin, tu vois. Et, euh, et donc, en fait, son mari, lui, en fait, il voulait juste regarder, quoi. Mais il est resté, parce que moi, je me retournais des fois. Et parce que, en fait, enfin, il était dans notre dos, en fait, finalement, le lit, il est là. C'est comme si la porte, elle est là, quoi, tu vois. Donc, de temps en temps, je me retournais comme ça pour voir s'il n'avait pas un couteau, tu vois, C'est qui allait me ça. poignarder ou je sais pas, tu vois. Peut-être qu'il voulait vendre mes organes, je sais pas, tu vois, pas savoir. Et, euh, et donc, en fait, voilà, je fuck sa femme et tout. Et Tu la voilà. boxale ou... Ouais, franchement, je l'ai déchaîné, tu vois. Sous alcool et tout, voilà. Et puis elle y allait aussi, tu vois. Elle m'a même, franchement, à un moment, elle m'a raillé, elle m'a cassé, tu vois. Même moi, je lui ai dit, eh, vas-y, on va changer parce que là, tu es en train de. Hein. Et donc, voilà. Et donc, au final, en fait, voilà, il faisait des allers-retours. Il venait, il partait, mais il était toujours habillé, le gars. Je ne l'ai pas vu faire un truc bizarre. Toujours. Toujours. Des de ouf. Ben, c'est sûr. Et en fait, c'était ça leur délire. Peut-être, je pense, des échangistes ou des libertins, quoi, tu vois. Donc, à 23 ans, tu as baisé une meuf. Voilà. Qui avait ouais, 38. Oh, wow. Devant son mari faisait des allers-retours, il sortait. Voilà. Et attends, il y a un truc que tu m'as dit tout à l'heure, qu'à un moment, son mari, il est rentré dans la pièce. Voilà, en fait, elle l'a appelé. Il est rentré dans la pièce. Et il s'est mis, en fait, lui, il s'est mis à quatre pattes, en fait, par terre. Ouais. Et elle s'est tournée, en fait, dans le sens de la largeur du lit. Avec la tête un peu dans le vide, comme ça. Okay. Tu vois. Et elle était posée sur le dos de son mari, en fait. Sa tête était posée sur le dos de son mari. Et moi, j'étais au-dessus, en fait, en train de fuck. C'est ouf. Et voilà. Et donc, et puis ça s'est fait et tout. C'est quel genre de. C'est l'inverse de domination. Soumission. Ouais, c'est quel genre de soumission que pendant que ta femme est en train de se faire fuck par un jeune étalon de 23 ans, un jeune big black. C'est ça. Et big toi, tu mets ta tour. C'est ça. Et tu mets ton dos en support de sa tête pendant qu'elle est en train de se faire fuck. Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Voilà, c'est. Pour moi, j'étais dans un tournage de Brazzers, là. Bah oui, ouais, que les caméras, quoi. Dès que les caméras. Surprise, surprise. Voilà. J'ai pas vu ça. Non, mais c'est une dinguerie. J'ai pas vu ça. C'est une dinguerie ce que tu as vu. J'ai pas vu ça. Et donc, voilà. Et donc, au final, voilà, hein, j'ai fini mon truc. Et puis voilà, j'ai pris une douche, machin. Tranquille chez les gens. Voilà, je sors de la douche, en fait. Et donc, en même temps, une cigarette, quoi. Donc, j'étais au max, en fait. La meuf, elle sait déjà. T'as bien travaillé, tire ta cigarette. J'étais au max. Juste après là, la cigarette, ça, voilà. Ah, c'était la meilleure cigarette de la life. Ah ouais, trop. Et donc, en fait, je devais rejoindre mes potes en boîte parce que moi, j'avais pas les clés de l'appart. Et les mecs, ils étaient tous en boîte, en fait. Mais bon, la boîte, elle était juste à l'extérieur de la résidence. Donc, j'avais juste à traverser la rue, en fait. Je suis allé les rejoindre, quoi. Après avoir baisé la femme de quelqu'un. Et parti enjoy your boîte avec ses amis. Et ils savaient ce qui s'était passé. Tu vois, ils savaient ce qui s'était passé, en fait. C'est ouf. Donc voilà, ouais, c'était vraiment. Shout out. Est-ce que c'est quelque chose que tu revivrais? Je suis pas sûr, non. Ah ouais? Je suis pas sûr. Après, voilà, si un mec il dit ouais, genre je te prête. Je te prête ma femme. Bon, ça c'est le délire que c'est dans les clubs, tu vois, les clubs libertins. Mais c'est ce que tu as vécu, mon frère, c'est ça? Oui, le ça. Gars, il te l'a pas dit, mais il t'a en plus, j'ai jamais été dans des clubs comme ça. En plus. Je me suis toujours dit un jour je vais aller. Même nous, on s'était dit qu'on allait. Mais je suis jamais allé en fait. Parce que juste pour voir au moins. En fait, moi je me disais, moi je vais aller avec une pote et tout. Ouais, mais c'est ça qu'on se dit. Genre tu fais tes bails, moi je fais mes trucs, c'est bon. Vas-y, tu fais ta vie, je fais ma vie, tu vois. Et j'ai jamais trouvé celle avec qui je pouvais faire ça. En fait. Nous, on voulait faire ça, on voulait voir. Je me suis dit, bon, voilà, juste pour voir. Au moins voir comment c'est. Et je me suis dit, bon, peut-être que je ne le ferai pas, tu vois. C'est peut-être un truc que je ne ferai pas, en fait. T'en as plus besoin. Grave, tu as déjà vécu. Ouais, je l'ai vécu et. Est-ce que tu conseilles à quelqu'un? Ouais, pour le vécu, quoi, on va dire. Ouais.
pour le vécu. C'est cool, t'as ça quand même dans ton historique. Voilà, c'est juste pour le vécu. Après, je ne sais pas si. Enfin, si, il y en a que ça va exciter quand même. Bah, c'est sûr. Bah, déjà, il y a des gens que. Si. Parce que moi, je ne le savais pas à l'avance, en fait. Ouais. Je ne savais pas à l'avance. Je savais pas qu'elle avait un mari. Bah, oui. C'est le jour même qu'elle avait un mari. Moi, je croyais. Ah ouais, je t'ai pas tout dit tout à l'heure. Parce qu'après, les jours suivants et tout, en fait, elle se tapait des jeunes, quoi. Ouais, les jours suivants. Son triple. Voilà, je ne sais plus, 2-3 jours après, on va dans une soirée, mais la folie, quoi. Mousse, soirée mousse, au bar. On rentre, on est déchirés, quoi. Et on rentre. Bon, il faisait encore nuit, quoi, mais c'était pas loin de 5 h du matin et tout, 6 h. Et on rentre, et on va sur la terrasse, et on voit, en fait, dans le noir. En train de se faire remonter. Non, on voit dans le noir. Il y a quelqu'un sur la terrasse, sur l'autre de la terrasse de la voisine, quoi. Et on guette comme ça. Et on voit, en fait, que la go, on la voit en train de faire un blowjob, en fait, à un jeune, quoi. Ah ouais, c'est son truc. On a dit, c'est son truc, en fait. Wow. Et là, j'ai dit, c'est ça, c'est son délire, en fait. Ouais, elle se tape des petits jeunes. C'est ça, c'est ce qu'elle aime. Voilà. J'ai dit, ah ouais, d'accord. En fait, elle chasse ça, quoi. En fait. Je sais. Après, bon, Charlotte, elle aussi, Charlotte, la petite copain. Ouais, franchement, franchement, voilà, c'est ça, c'est elle qui m'a. C'est elle qui t'a chassé, en vrai. Non, oui, c'est elle qui m'a chassé, mais comment dire, c'est à cause d'elle, en fait, que j'ai eu ce truc après pour découvrir à mon moment. Ah, ok, d'accord.